Sousgo Chitete est journaliste d'investigation et rédacteur en chef adjoint du quotidien malawite The Nation à Lilongwe. Chaque matin, il arrive au travail avec la conviction que le journalisme est une vocation qui consiste à apporter la vérité aux lecteurs. Chitete et plusieurs autres journalistes malawites ont participé à une série de sessions de formation à la vérification des faits qui permettent aux journalistes d'acquérir les compétences nécessaires pour débusquer les informations erronées et contrer la désinformation. La formation a permis de prendre conscience et de rappeler à chaque fois que nous réalisons des articles, à chaque fois que nous interviewons quelqu'un, que nous devons faire attention aux deepfakes, aux fausses déclarations afin que le public reçoive des informations crédibles. MISA Malawi, la section locale de l'Institut des médias d'Afrique australe, gère ses programmes avec le soutien de diverses organisations internationales. Son initiative Fact-Checking Skills for Journalists est soutenue par le Centre pour le développement international des médias de la Deutsche Welle. Golden Matonga, président de MISA Malawi, explique. Nous avons la Deutsche Welle Academy d'Allemagne qui a soutenu le cœur de notre travail à MISA Malawi en termes de projets de renforcement des capacités pour les journalistes du Malawi. Nous avons un partenariat avec l'UNESCO qui vise à soutenir l'information sur les élections en général et qui nous a également permis de soutenir les domaines de la vérification des faits. Matonga affirme que le projet d'éducation au journalisme, MISA Malawi, offre une formation aux journalistes pour empêcher la propagation de la désinformation, ce qui est particulièrement important alors que le pays se prépare à ses élections générales de 2025. Nous avons récemment assisté à la mort tragique du vice-président et de nombreuses fausses informations ont été diffusées sur ce qui s'est passé lors du crash de l'avion. Ces incidents nous rappellent à quel point les fausses nouvelles peuvent être dangereuses. Nous nous dirigeons vers des élections. Les élections présidentielles de 2019 et 2020 ont déjà eu lieu. Ensuite, nous avons commencé à voir des tendances autour des fake news à nouveau qui affectent l'espace politique. L'accent est mis sur la vérification des faits relatifs aux hommes politiques et aux élections, ainsi que sur la vérification du contenu des médias tels que les images et les vidéos à l'aide d'outils tels que Google Image Search. La présentatrice radio Shakira Juma déclare qu'elle traite les informations publiées sur les médias sociaux avec scepticisme. Je fais des choix sélectifs quant aux informations auxquelles je crois ou non à cause des fausses nouvelles et des fausses publications qui circulent sur les réseaux sociaux de nos jours. C'est tout. Je ne peux plus faire confiance à rien. D'après les formateurs, les fausses informations sont monnaie courante au Malawi, en grande partie à cause des utilisateurs des réseaux sociaux qui se précipitent pour dévancer les journalistes en publiant des informations non vérifiées, trompeuses, voire inventées. Parce que parfois, en tant que médias, nous sommes tombés dans ce piège où les histoires que nous racontons ne concernent que ceux qui se trouvent aux échelons du pouvoir. Nous ne racontons pas les histoires des gens. Ainsi, les gens, le public officiel, sont devenus leurs propres conteurs. Le problème, c'est qu'ils ne maîtrisent pas les médias. Nous avons vu les photos qu'ils ont prises, les photos horribles qu'ils viennent de publier. Ils ne connaissent pas les implications éthiques. Kachapila affirme que réfuter les fausses informations est un défi car il existe très peu de nouvelles fiables sur l'actualité locale en Afrique subsaharienne. Par exemple, si vous prenez une photo prise en Occident, vous constaterez que si vous allez la vérifier et faire une image inversée, il sera plus facile de la vérifier. Nous avons donc besoin de plus d'informations sur nous-mêmes en Afrique subsaharienne, en Afrique australe, sur Internet, afin de pouvoir faciliter ce travail. Sinon, il n'est pas facile de vérifier les faits dans notre contexte, comme c'est le cas dans le monde occidental. Chitete explique que cette formation l'a aidé à évoluer professionnellement et qu'il utilise désormais ses compétences pour aider d'autres journalistes à vérifier les faits avant de publier des informations. Parce que j'ai pris conscience à chaque fois que je fais un reportage, à chaque fois que j'écoute des déclarations, en particulier des déclarations politiques, je dois vérifier les faits, je dois vérifier pour être doublement sûr. En l'absence d'une telle information, vous savez, il arrive que l'on prenne les choses pour acquises.
Toutefois, Chitete indique que certaines organisations et certains ministères sont toujours réticents à divulguer des informations nécessaires à la vérification des articles, ce qui complique leurs efforts. Par exemple, j'ai des problèmes avec le ministère des Affaires étrangères parce que je voulais des informations sur les qualifications de tous les diplomates nommés depuis 2020. La question est de savoir si les personnes nommées sont suffisamment crédibles pour servir le Malawi. Le gouvernement dit « nous employons les bonnes personnes, mais nous soupçonnons que parfois ce ne sont pas les bonnes personnes, mais ce sont des personnes politiquement correctes. » Dans sa décision, la Commission des droits de l'homme du Malawi, chargée de superviser la mise en œuvre de la législation sur l'accès à l'information, a critiqué le ministère des Affaires étrangères pour avoir refusé de divulguer les informations publiques demandées par Susgo Chitete. Golden Matonga indique qu'outre la formation, MISA Malawi et le PNUD travaillent également sur un nouveau projet visant à promouvoir la crédibilité des reportages lors des élections générales de 2025. MISA, pour sa part, lancera un projet complet de vérification des faits avec le soutien du PNUD. Il s'agit du projet iVerify, dans le cadre duquel nous pourrons demander au grand public de signaler sur un site web des cas de désinformation et nous disposerons d'une équipe d'experts qui se chargera de démystifier ces fausses nouvelles et de partager des informations exactes. Matonga estime que ces efforts permettront aux journalistes d'acquérir des compétences et de disposer d'outils facilement accessibles pour vérifier les faits dans le cadre de leurs articles et aux citoyens de s'informer grâce à de nouvelles crédibles et à des informations fiables.